La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 1er décembre, libéré de la crainte de la mort. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Durant la Première Guerre mondiale, un groupe de prisonniers de guerre allemands furent déportés en Sibérie, où ils furent astreints aux travaux forcés dans une petite mine de charbon. Chaque matin, à l'aide d'une corde attachée à une poulie, on les faisait descendre au fond du puits, où ils devaient travailler. À la fin de la journée, on les faisait remonter de la même manière. Naturellement, durant le jour, la corde était ramenée et gardée en haut pour que les prisonniers ne s'enfuient pas. Ainsi se déroulait au jour le jour leur misérable existence dans des travaux rudes et écrasants. Toute la journée, ils soupiraient après la tombée de la nuit, qui serait le moment de leur délivrance, et désiraient ardemment voir arriver ce moment où quelqu'un leur jetterait le bout de la corde qui les ramènerait de nouveau à l'extérieur. Un jour, cependant, la corde n'arriva pas. Une insurrection avait éclaté dans le pays. Avec l'arrivée toute proche des forces rebelles, les gardes se sauvèrent de manière précipitée, oubliant au fond du puits les pauvres prisonniers qui, anxieux, attendaient comme à l'accoutumée que leur soit jeté le bout de la corde. La situation des prisonniers devint désespérée. Angoissés, ils se demandaient s'ils allaient devoir mourir aussi misérablement dans ce trou infect. En effet, c'eût été leur sort si un de leurs compagnons gravement malade ce jour-là n'était pas providentiellement resté dans la baraque à l'extérieur du puits. Il fut leur sauveteur. Le malade au bord de l'inconscience, dans un de ces moments de lucidité, remarqua miraculeusement l'absence de ses compagnons. Alors, avec beaucoup de peine, titubant à pas lents et faibles, il réunit cette dernière force, attrapa le bout de la corde et le poussa dans le puits. Ensuite, il tomba sans connaissance. Quand, grâce à cet acte héroïque de leurs compagnons, les prisonniers qui avaient failli mourir dans le puits en sortirent, ils trouvèrent leur sauveteur par terre, à côté du puits. Il était mort. Quelle gratitude ne devrions-nous pas toujours éprouver et sans cesse exprimer en pensant à notre Sauveur? En vue de détruire notre grand ennemi qui avait la puissance de la mort, il souffrit la croix, une mort affreuse, au-delà de tout ce que nous pourrions nous imaginer, pour nous libérer de la peur de la mort éternelle. Soyons reconnaissants pour ce grand sacrifice. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 41 et 42. Et dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 1 et 2. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!